Bonjour, aujourd'hui on réalise notre mini-album Folio Esprit Junk Journal avec la collection Vintage Beauty de chez Craft O'Clock. Pour la structure, j'ai utilisé des enveloppes craft format A5 que je vais plier en leur milieu. Je trace un trait au milieu et un trait dans la rainure de part et d'autre de mon pli du milieu pour arrondir un petit peu mon angle de pli. Ensuite, j'ai décidé de faire une tranche à mon mini qui fait 1 cm. Donc je viens découper sur toute la hauteur de mes enveloppes, donc 16 cm, et dans la largeur 3 cm avec un pli à 1 et 2 cm. Je biseaute mes angles et ensuite ma tranche, je vais venir la glisser dans mes 2 enveloppes. Alors je marque bien mes plis en veillant à bien arrondir mon angle et en alignant les bords de l'enveloppe pour que l'enveloppe se plie de façon droite. Donc j'ai décidé de réunir mes enveloppes avec ma tranche de 1 cm. Je vais venir coller le premier bord à l'intérieur de mon enveloppe de gauche, en veillant à éviter de faire déborder la colle pour éviter que ça se colle avec le fond de l'enveloppe. Et ensuite, je vais tracer donc une tranche de 1 cm sur le rabat de mon enveloppe. Je ne vais pas coller ma tranche sur ce rabat, ce qui me permettra d'assouplir ma tranche et ce qui facilitera la fermeture du mini. Je colle ensuite la deuxième partie de ma tranche à l'arrière de ma deuxième enveloppe. Je viens m'aligner sur mon tapis de coupe pour que mon mini soit droit et je viendrai ajuster ensuite en repliant mes enveloppes pour m'assurer que tout est bien droit. Alors, je vais venir tracer, donc si on voit notre folio, il est en 4 parties. Dans la partie numéro 3, je vais tracer une fente. Cette fente, elle fait 9 cm de large et elle est à 1 cm en dessous du bord haut de mon enveloppe. Donc je trace un trait de 9 cm. Je viens glisser mon mini tapis de coupe à l'intérieur pour éviter de couper les deux parties de l'enveloppe, celle qui est en surface puis celle qui est en dessous. Et donc je viens agrandir un petit peu ma fente sur à peu près 1 mm, ce qui permettra de faire glisser plus facilement un grand tag. Donc ce folio va être composé de plusieurs pochettes. Pour délimiter mes pochettes, je fais des repères sur la tranche donc à 0,5 cm du bord et tous les 1,5 cm, je viens tracer un point que je vais venir percer ensuite et passer un fil à coudre pour fermer mon enveloppe. Finalement, avec une grande enveloppe, j'obtiens 2 pochettes pour mon folio. Donc, pour fermer mes pochettes, j'utilise un fil qui est un fil à broder que j'avais trouvé en mercerie, qui est en polyester et il est fait de brins dorés entrelacés. Donc je trouvais que le doré apportait de la brillance avec ce papier de collection. Donc je viens passer mon aiguille dans chaque trou. Donc on voit que ça fait comme des pointillés et puis je vais revenir dans l'autre sens pour fermer entre guillemets mes pointillés et faire une ligne continue. Alors je ne suis pas couturière, hein, ça se voit. Du coup c'est vraiment une couture toute simple. Mais ma foi, ça permet de bien fermer mon enveloppe et de me créer mes pochettes. Je déciderai ensuite de faire mon nœud à l'intérieur de mon folio, ce qui fait que le nœud ne se verra pas sur la partie extérieure du mini, mais quand on ouvrira notre folio, le nœud sera dans la partie inférieure, ce qui finalement ne gêne pas trop, on le voit sans le voir et moi ça ne me dérangeait pas de faire comme ça.
Donc on voit que j'ai un petit ruban de masquage violet là que je traîne un petit peu partout pendant le montage de mon mini. En fait, ça me permet de maintenir mes éléments. Donc pareil, quand je fais une découpe sur mon massicot, j'hésite pas à venir coller mon papier avec ce petit ruban de masquage qui ne colle pas en fait. Donc je peux le détacher facilement et ça me permet de tenir mes pièces bien droites et d'éviter justement de couper pas droit. Là, ça m'a permis par exemple de tenir mon fil qui me dérangeait ou de coller mes enveloppes bien droites. Bah, d'ailleurs, là on voit, hop, pour couper là 2 millimètres de mon enveloppe et créer une pochette, je l'ai fixé avec mon petit washi, du coup ça me permet de travailler sans bouger. Donc après avoir ouvert mon enveloppe sur 2 millimètres, je vais créer une pochette. Là, j'utilise une perforatrice cercle et je viens juste faire un petit croissant de lune au bout. Alors quand le papier est souple, c'est pas facile de couper. Il aurait mieux valu coller le papier de collection et ensuite venir perforer. Donc là, je regarde un petit peu dans le kit Junk Journal ce que je vais utiliser, le type de pochette et dans mes papiers de collection, les 2 papiers que je vais vouloir utiliser. Donc l'avantage de ces petits mini-albums, c'est qu'on utilise très peu de papier. Là, j'ai utilisé 2 papiers de collection et le reste me servira pour d'autres projets. La hauteur de mes enveloppes fait un petit peu plus de 6 pouces. Ça tombe bien puisque mes papiers de collection font 12 pouces, donc je décide de ne pas me prendre la tête pour la hauteur, de couper mes papiers en 2 et d'avoir 6 pouces en hauteur. Après pour la largeur, je ne vous donne pas de mesure, il suffit juste de mesurer la place dont vous disposez et de retirer environ 5 millimètres pour laisser l'enveloppe du dessous comme une bordure, en fait, un matage, donc autour de votre papier de collection. Pour les choix de papier, ce que j'aime bien faire quand on est sur une lecture un peu horizontale, c'est de mettre côte à côte 2 papiers qui se suivent. Donc là, c'est ce que je fais. Et ensuite, sur les extrémités, 2 papiers qui se suivent également. Donc comme ça, il y a une cohésion en fait dans le sens de lecture. Ma tranche de 1 centimètre, je décide de l'habiller avec du papier de collection. Et en fait, donc j'ai suivi mon idée de ce papier qui se continue. Et quand je suis venue le coller et le couper avec mon massicot, en retirant mon washi, ça m'a déchiré mon papier. Donc c'est pour ça que j'ai rafistolé et recoupé une deuxième tranche de 8 millimètres. Dans ce tuto, donc c'est un tuto qui est simple, mais alors j'ai l'impression d'avoir fait que des boulettes. Donc je vous ai tout laissé tel quel. Ça permet de voir aussi comment on peut rattraper ses erreurs dans le scrap, parce que finalement il n'y a jamais d'erreur, il suffit de rattraper, de cacher, de recoller par-dessus. Enfin, il y a plein d'astuces pour se rattraper et réussir à faire quand même de jolis créas. Alors comme on est sur un thème vintage avec le papier, j'ai ancré tous mes papiers à la Distress Oxide Vintage Photo. On aurait pu également ancrer avec un vieux rose, mais là j'ai vraiment fait la simplicité, je voulais vraiment le côté papier vieilli, donc j'ai utilisé ma Distress Vintage Photo. Je viens coller mes papiers design sur mon fond sur ma structure de mini. Donc là j'utilise une colle, donc c'est la Art Glitter, qui est pas mal. Après, vous utilisez votre colle habituelle et l'essentiel, c'est qu'elle ne fasse pas gondoler le papier, sachant que le papier en dessous est un papier assez souple puisque le papier d'enveloppe est tout fin, donc il faut bien penser à ça. Donc là, on voit que pour ma pochette où il y a la fente, j'ai dû recouper un petit peu le bord inférieur puisque je voulais que tous mes bords inférieurs se suivent pour pas qu'il y ait vraiment une lecture en horizontale et qu'il n'y ait pas de cassure en fait dans notre papier. Évidemment, comme il y a l'espace de la fente, il fallait retirer 2-3 mm sur le bord inférieur pour que vraiment tous les papiers soient au même niveau. Donc là, je colle mon papier sur ma pochette et il faut que je refasse mon demi-cercle. Donc j'utilise ma perfo et en fait je me rends compte qu'effectivement, un papier un peu plus rigide, c'est beaucoup plus facile à couper que mon papier souple de mon enveloppe. Je viens ensuite habiller l'extérieur de mon mini. Donc là, en hauteur, toujours 6 pouces et en largeur, je mesure et je retire 5 mm pour garder mon matage avec mon enveloppe. Comme on est sur une lecture de nouveau linéaire et que je voulais absolument utiliser les beaux bouquets qu'on avait sur notre papier design, je décide déjà de choisir mon papier pour ma couverture et ensuite d'alterner entre des papiers très fleuris et des papiers un petit peu plus neutres
où je viendrai par exemple mettre des pochettes ou des embellissements pour habiller ces papiers. Donc j'ai ancré mes papiers, je les ai collés sur la partie extérieure de mon mini. Maintenant, je trouvais qu'il manquait un petit peu de Distress Oxide, donc j'ai ancré tous les bords de mon enveloppe. Il faut bien penser à ancrer les arêtes ou les tranches, et aussi finalement j'ai décidé d'ancrer les tranches intérieures, ce qui donne tout de suite un effet vieilli au mini, et du coup c'est raccord avec le papier de collection et l'ambiance que je voulais donner. Donc ensuite, on va s'attaquer aux pochettes. J'ai d'abord découpé cette petite pochette, et j'avais dans l'idée d'y glisser un tag au format ATC. Donc elle a pile poil le format, donc c'est une enveloppe, elle a pile poil le format pour y mettre une ATC. Donc j'ai découpé avec une paire de ciseaux tout simplement, et ensuite je viens utiliser ma table de rainurage pour marquer les traits. Alors à la découpe, ma pochette elle est pas très droite, ce qui fait que je vais tricher un petit peu, plier, replier, déplier, vraiment pour jouer avec le papier et réussir à faire une pochette à peu près droite. Pour l'arrondi de la pochette, j'ai pas découpé, j'ai utilisé carrément ma perfo, comme ça faisait une découpe bien nette. Je viens coller mes bords. Pareil pour le haut de ma pochette, j'ai rainuré pour tracer mon pli, et j'ai rainuré un cran au-dessus pour faire vraiment un arrondi au niveau de l'enveloppe, ce qui permettra de mettre un petit peu de volume. Je viens ancrer les bords. Alors j'ai un souci d'enregistrement avec mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème de cadrage. Donc on voit à peu près, mais c'est vrai qu'au niveau qualité, c'est pas top. Après, j'ai quand même décidé de la publier parce qu'on voyait quand même l'ensemble du mini, mais je suis vraiment désolée, le cadrage, et je sais pas ce qui s'est passé. C'était vraiment un mini un peu compliqué à monter, simple, mais pourtant plein de boulettes. Je décide de venir coller cette enveloppe comme un rabat. Donc il me faut une petite languette pour venir la coller. Et en fait là, voilà, encore une boulette, je me trompe, je fais une tranche de 1 cm. Or, ce que je voulais, c'était juste un rabat sur une des parties de mes pochettes. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est couper un papier qui mesure donc la hauteur, un petit peu moins de la hauteur. Donc là, j'ai pris 9 cm sur 2 cm et faire un pli à 1 cm. Donc là, je me rends compte qu'effectivement, ma tranche de 1 cm ne me sert à rien. C'est pas grave, je retire 1 cm et j'ai bien mon pli qui fait 2 cm de large avec un pli au milieu. Je viendrai coller par en dessous, au dos de mon enveloppe et à l'intérieur de ma pochette, de la partie 2 de mon folio. Donc ensuite, j'ai décidé de venir coller une pochette sur la partie 3 du folio. Encore une fois, je m'aide de ma table de rainurage pour venir marquer mes plis. J'ancre mes bords à la Distress et je viens ensuite coller ma pochette. Pour les angles de mes plis, j'utilise des petites pastilles adhésives qui me permettent déjà de maintenir les plis de ma pochette, et ensuite je viendrai mettre ma colle tout autour et puis la coller directement sur le mini.
Là, je change de format de pochette, je suis sur une pochette un peu plus allongée. Pareil, j'utilise ma table de runnerage pour mes bords. Je triche de nouveau parce qu'elle n'est pas droite. J'essaye d'avoir des plis à peu près droits pour avoir une pochette qui tienne la route. J'utilise mes petites pastilles adhésives pour mes angles et je viens coller sur la partie numéro 1, donc l'intérieur de mon folio. Alors encore un problème de cadrage. Avant de coller ma pochette, je décide de mettre un petit ruban en dentelle, couleur rose, entre le vieux rose et un rose un peu pastel. Et pour que ça soit raccord, au dos de ma pochette ATC, pour cacher ma languette, je colle le même ruban. Donc là, j'utilise mon double face de chez Lily Pot de Colle. C'est celui qui fait 6 mm. Et donc ça tient bien, hein, même dans le temps, vous pouvez y aller, ça se décolle pas. Et donc comme ça, c'est raccord avec la dentelle de la première pochette. Donc maintenant que ma structure est faite, je suis venue glisser des découpes qui correspondent à mes tags en papier craft. Dans la pochette, les tags, ils font 1/4 de papier A4. Et ensuite, je suis venue faire des carnets, des tags aux tailles adaptées à mes pochettes. Le grand tag qui est dans la partie 3, lui va être retravaillé et je vous le présenterai du coup à la fin. Vous verrez comment je l'ai retravaillé. Donc là, ça me permet un petit peu de positionner mes tags, de voir un peu l'esprit du mini et de me dire, bah voilà, là, il y aura des emplacements photos, de la déco. Voilà, ça me permet d'avoir une vision globale du mini. Il me reste aussi à recouvrir la partie de l'enveloppe, là qu'on voit, et travailler un peu la fermeture de cette enveloppe. Je ne sais pas encore à ce stade-là quel type de fermeture je vais utiliser. Pour décorer tous mes inserts, je vais utiliser le kit Junk Journal de la collection. Là, j'ai décoré tous mes inserts. D'abord, j'ai ancré mes papiers de fond avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Et ensuite, avec mes chutes de papier, je suis venue coller sur les parties extérieures de mes carnets. Les parties où il y a du craft, ce sera mes emplacements photos. Donc, j'ai utilisé les onglets pour permettre de tirer plus facilement mes cartes. Là, au format ATC, j'ai créé cette petite ATC avec toutes les découpes du kit, en ancrant chacune de mes découpes pour vraiment un côté vintage. À l'intérieur de la pochette numéro 2, il y a 2 tags et j'ai utilisé des étiquettes pour former des onglets. Pour la partie numéro 3, on a ce grand insert qui vient se glisser dans la fente, qui pourrait servir soit d'emplacement photo, soit éventuellement de journaling. Et dans la pochette avant, j'ai fait un mini album juste de tags, où on pourra venir coller des photos sur les parties craft ou éventuellement faire également du journaling. Sur la 4e partie, j'ai fermé donc mon enveloppe à l'aide d'aimants et à l'intérieur, j'ai glissé une carte au format A6 que je suis venue décorer pareil avec les embellissements du kit. Pour la fermeture de mon enveloppe, j'ai utilisé 4 aimants de 8 mm de diamètre et d'1 mm d'épaisseur, 2 sur la couverture extérieure et 2 à l'intérieur. Ces aimants-là qu'on voit pour l'instant, je viendrai les cacher avec mes embellissements. Maintenant que la structure est faite, que les carnets sont en place, il ne me reste plus qu'à faire la décoration finale de mon mini. Voilà pour ce folio mini-album esprit Junk Journal. J'espère que ce projet vous plaît.